La plus grande tristesse dans la vie de Clotilde Courreau n'a pas été un événement ou un moment, mais l'accumulation de pertes personnelles, de défis professionnels et de relations brisées qui ont façonné ce qu'elle est aujourd'hui. L'une des douleurs les plus profondes qu'elle ait jamais partagées fut la perte de son ami proche et ancien amant, Guillaume Depardieu, fils du légendaire acteur Gérard Depardieu. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Marthe en 1997 et ont rapidement développé une histoire d'amour intense, décrite par le réalisateur Jean-Loup Hubert comme une tornade d'émotions qui a enflammé l'écran. Cependant, la relation ne dura pas, et lorsque Guillaume décéda en 2008 à l'âge de 37 ans d'une pneumonie due aux complications de son mode de vie toxicomane, Clotilde ressentit un chagrin indescriptible. Dans une interview accordée à Madame Figaro, elle a exprimé ses regrets de ne pas avoir recontacté Guillaume avant sa mort, une décision qui, selon elle, découlait de la peur d'affronter de vieilles blessures. Cette tristesse ne vient pas seulement de la perte de quelqu'un qui était autrefois si important dans sa vie, mais aussi de la culpabilité de ne rien pouvoir faire pour l'aider à surmonter ses démons intérieurs. Elle a décrit le moment où elle a appris la mort de Guillaume comme un coup de poing au cœur, une blessure qu'elle a portée avec elle pour le reste de sa vie. Une autre tristesse, non moins profonde, fut la rupture de son mariage avec Emanuele et Filiberto di Savoia, rendu public en mars 2025 après 4 ans de séparation. Leur mariage, qui a débuté le 25 septembre 2003 en l'église Santa Maria degli Angeli e dei Martiri à Rome, était autrefois considéré comme un conte de fées, puisqu'une simple actrice est devenue princesse de Venise et du Piémont. Cependant, derrière l'auréole du titre royal se cachent des pressions invisibles et des écarts croissants entre les deux. Dans une interview accordée au Corriere della Sera, Emanuele Filiberto a révélé qu'ils étaient séparés depuis 2021, une décision gardée privée pour protéger leurs deux filles, Vittoria et Luisa. Pour Clotilde, la rupture n'était pas seulement la fin d'une relation qui avait duré plus de 2 décennies, mais aussi l'effondrement d'un rêve de famille durable. Elle a partagé qu'elle avait fait de nombreux sacrifices pour son mariage, depuis l'apprentissage de l'italien en peu de temps pour la cérémonie de mariage, jusqu'à l'équilibre entre son rôle de princesse et sa carrière d'actrice. Faire face au fait que le mariage ne pouvait pas être sauvé lui causait une profonde tristesse, surtout lorsqu'elle pensait à l'impact de la séparation sur ses deux filles, qu'elle avait toujours essayé de protéger des regards du public. La carrière de Clotilde Courreau a été un parcours de haut et de bas, avec des succès brillants et des défis difficiles qui ont mis à l'épreuve sa volonté et sa passion. Née dans une famille non artistique, de Jean-Claude Courreau, ingénieur, et de Catherine du Pont-Avis des Renardières, institutrice, Clotilde grandit dans un environnement multiculturel, vivant entre Paris, l'Égypte et le Bénin. Ses années d'enfance dans des pays instables comme le Bénin, où elle a été témoin de la guerre et de la fragilité de la vie, ont forgé en elle un fort instinct de survie. À l'âge de 16 ans, elle décide d'abandonner l'école pour poursuivre son rêve de devenir actrice, un choix audacieux mais risqué. Elle s'inscrit dans de prestigieuses écoles de théâtre telles que le cours Simon, le cours Florent et l'école de la rue Blanche, tout en exerçant des petits boulots comme plongeuse et coiffeuse pour subvenir à ses besoins. Cette persévérance porte ses fruits puisqu'elle fait ses débuts sur scène en 1988 dans L'Avare de Molière, aux côtés de Michel Bouquet, puis intègre la troupe de Francis Huster. Le grand tournant de la carrière de Clotilde survient en 1990, lorsqu'elle est choisie par le réalisateur Jacques Doyon pour jouer le rôle principal du film Le Petit Criminel. Ce rôle lui a non seulement valu le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Berlin, mais lui a également valu une nomination au César du meilleur espoir féminin. Le succès du Petit Criminel propulse le nom de Clotilde sur le devant de la scène du cinéma français, la transformant en l'un des jeunes visages les plus recherchés. Les années suivantes,
Elle continue d'affirmer son talent à travers des films tels que L'Appât, 1995, Elisa, 1995, où elle reçoit 2 nouvelles nominations au César, et La Môme, 1707, dans lequel elle incarne la mère d'Édith Piaf. Sa carrière ne s'est pas limitée au cinéma, mais s'est également étendue au théâtre et à la télévision, avec des rôles notables dans Le Chanteur de Mexico, 2006, et Le Viol, 2017, où elle incarne l'avocate Gisèle Halimi. Des distinctions telles que le prix Romy Schneider en 2000 et le titre de Dame de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2007 témoignent de son talent et de son dévouement aux arts. Cependant, la carrière de Clotilde n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus grands défis a été les préjugés auxquels elle a été confrontée après avoir épousé Emanuele Filiberto. Son mariage avec un membre de la famille royale italienne l'a laissé perçue par certains dans le monde des arts comme une étrangère, comme si son titre de princesse éclipsait son talent d'actrice. Dans une interview accordée à RFM, elle a révélé qu'elle se sentait emprisonnée par ces stéréotypes, car certains réalisateurs hésitaient à la faire tourner dans des films de peur qu'elle ne soit plus adaptée à des rôles ordinaires. La pression pour prouver qu'elle était toujours une actrice sérieuse, et pas seulement une princesse, était une bataille qui a duré des années. Un autre défi est de trouver un équilibre entre la carrière et les responsabilités royales. En tant que princesse de Venise, elle devait assister à des événements caritatifs et représenter la maison de Savoie, tout en maintenant un emploi du temps chargé en tant qu'actrice. Il y avait des moments où elle se sentait épuisée, surtout lorsqu'elle voyageait constamment entre Paris, l'Italie et les États-Unis, où Emanuele Filiberto développait des projets d'entreprise tels que la chaîne de restaurants Prince de Venise. L'un des revers notables de la carrière de Clotilde fut lorsqu'elle refusa plusieurs rôles majeurs pour se concentrer sur sa famille après la naissance de sa première fille, Vittoria, en 2003. Bien que cette décision fût née de l'amour pour son enfant, elle admit plus tard que cela lui avait fait manquer plusieurs opportunités importantes au sommet de sa carrière. Un autre film, Polski Crash, 1993, qui devait la lancer sur le marché international, n'a pas réussi à obtenir le succès escompté, ce qui lui a valu de nombreuses critiques de la part des critiques. Ces échecs, bien que non décourageants, lui ont laissé un sentiment de regret, car elle se demandait si elle aurait pu faire mieux si elle avait fait des choix différents. L'une des plus profondes tristesses ressenties par Clotilde Courreau fut l'impact de l'échec de son mariage sur ses 2 filles, Vittoria et Luisa. En tant que mère dévouée, elle a toujours essayé de protéger ses enfants de l'attention du public et des pressions du titre royal. Cependant, lorsqu'Emanuele Filiberto a rendu publique sa nouvelle relation avec Adriana Abascal en mars 2025, Vittoria, 21 ans, et Luisa, 18 ans, ont fait face à une attention médiatique indésirable. Dans une publication Instagram, Vittoria a exprimé sa douleur de voir sa famille analysée publiquement, ce qui a profondément blessé Clotilde. Elle a un jour confié à Gala qu'elle craignait que ses enfants subissent les conséquences des décisions qu'elle et Emmanuel avaient prises, d'autant plus que Vittoria se préparait à assumer un rôle de leader au sein de la maison de Savoie. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas protéger complètement ses enfants des tempêtes de la vie. Un sentiment d'impuissance qu'elle a décrit comme un poignard dans le cœur. Une autre tristesse est le sentiment qu'elle n'a pas pu vivre pleinement avec certains aspects d'elle-même. Malgré sa carrière réussie et sa reconnaissance en tant qu'actrice talentueuse, Clotilde a révélé qu'elle souhaitait pouvoir passer plus de temps à explorer d'autres aspects créatifs, comme l'écriture ou la réalisation. Dans une interview accordée à l'Illustré, elle a confié qu'elle s'était toujours sentie tiraillée entre ses rôles d'actrice, de princesse et de mère, ce qui lui a parfois fait manquer des occasions de poursuivre ses passions personnelles. Ce sentiment n'est pas de l'insatisfaction, mais un désir constant de vivre une vie plus épanouissante, une tristesse qu'elle porte avec elle à 56 ans. La vie de Clotilde Courreau n'a pas été sans tragédie.
des pertes personnelles aux défis professionnels et aux relations brisées. L'une des plus grandes tragédies a été le cambriolage de sa maison et de celle d'Emmanuel et Filiberto à Paris en 2019, avec des dégâts estimés à 500 000 euros. L'incident n'a pas seulement représenté une perte matérielle, mais lui a également laissé le sentiment que sa vie privée avait été violée, ce qu'elle avait toujours essayé de protéger. Dans une interview au Parisien, elle a décrit le vol comme un choc qui l'a fait repenser à la sécurité de sa famille dans un monde de plus en plus incertain. Une autre tragédie fut la perte de son beau-père, Victor Emmanuel de Savoia, en février 2024. Bien que la relation entre Clotilde et Victor Emmanuel n'ait pas toujours été étroite, elle a assisté à ses funérailles à Turin avec ses enfants, un événement qu'elle a décrit comme un rappel de la fragilité de la vie. Une autre tragédie personnelle, moins connue,